Alors, si je vais voir donc le contenu du dossier des IP, il s'appelle comment déjà le dossier? Je l'ai nommé Aborder InDesign, donc juste voir à quoi ça ressemble Adobe InDesign, la mise en page. Pour le cas où par la suite ça vous intéresserait d'apprendre par vous-même ou de vous inscrire à un endroit ou l'autre pour apprendre, il y a plein d'endroits où on apprend ça. Et autre chose qui va être vue aussi, c'est aborder le détourage avec ombre recréée. C'est-à-dire qu'on va ouvrir après des images de sujets entourés de décors et on va voir comment on peut rapidement supprimer le décor et recréer une fausse ombre sous le sujet. À quoi ça sert? Ça sert notamment à faire des publicités, donc comme j'avais dit, avec un sujet qui est sur un fond blanc posé comme un sol blanc infini. Ça peut servir à faire du e-marketing, présenter ces objets. Je vous parlerai aussi des lightbox, bien sûr, que vous connaissez peut-être déjà, qui permettent de faire des photos d'objets directement à la prise de vue, entourées de blanc avec une ombre. Évidemment, c'est encore mieux que de photographier des objets avec un décor autour. Mais on n'a pas toujours le choix. Si je veux faire une publicité, si le but n'est pas de vendre des objets, mais je veux utiliser l'image d'un éléphant ou d'un kangourou, peu importe, pour faire une publicité, et que j'ai besoin d'un kangourou donc sur fond blanc, comme s'il était posé sur le sol, voilà, je ne vais pas le mettre dans une lightbox, dans un système de prise de vue, dans un studio. Je vais aller chercher une image que j'ai le droit d'utiliser sur le web, ou la faire moi-même dans un zoo, éventuellement, mais ça, c'est parfois plus coûteux. Donc les deux choses qui vont être vues, c'est ça. Alors, je vais faire ici un affichage par liste, ce sera plus clair. Je vous conseille toujours de faire des affichages par liste, sauf si vous avez vraiment une nécessité de faire un affichage par icône. Donc j'imagine que vous avez à peu près la même chose que moi. Ça dépend du système d'exploitation qui est installé sur l'ordinateur, mais qu'on soit sur Windows aussi, on a aussi l'affichage par liste qui s'appelle l'affichage détail, et vous avez l'affichage icône. Mais dans ce cas-ci, je vais faire un affichage par liste. Vous avez deux dossiers, le 25 et le 26. Alors on va ouvrir le 25, donc vous cliquez sur le petit triangle en face de dossier second document 25. Et là-dedans, de quoi il s'agit en fait ce dossier? Ce dossier, c'est un dossier qui a été créé au départ de Adobe InDesign, donc au départ d'une mise en page qui était ouverte dans Adobe InDesign. J'ai demandé à InDesign de me faire ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. C'est un dossier qui permet de transférer un document sur un autre ordinateur sans avoir de problème, parce que non seulement ça met le fichier de mise en page, le INDD, ça met également une version du fichier de mise en page qui peut être ouverte éventuellement dans des anciennes versions de InDesign si on n'a pas la version qui a servi à créer. Ça a été créé avec la version 2023, mais si elle n'est pas installée, on peut éventuellement tenter. C'est pas très conseillé parce que des choses peuvent bouger dans la mise en page, mais on peut éventuellement tenter d'utiliser le IDML, qui est un format de fichier prévu pour donc être ouvert dans les anciennes versions de InDesign, des versions qui n'ont pas servi à créer le document, donc 2022-2021 par exemple, alors que celui-ci, le vrai document, a été créé dans 2023. Il y a un PDF qui est automatiquement mis donc par InDesign quand on lui demande de faire un dossier d'assemblage, qui permet à des gens qui n'ont pas du tout InDesign de malgré tout dans un lecteur de PDF voir en quoi consiste le document. Et ce qui est intéressant avec le système d'assemblage, c'est que les ressources utilisées par le document, les images, ça pourrait aussi être des tableaux, parce qu'on peut importer des tableaux, ça peut être des textes Word, on peut importer des textes Word dans InDesign. Toutes les ressources se retrouvent dans le dossier Links. Alors vous avez aussi les polices de caractères éventuellement utilisées. Alors il est possible que sur votre ordinateur, toutes ces polices ne sont pas installées au bon endroit et que quand vous allez ouvrir le document, il va vous dire qu'il manque des polices. Mais c'est pas grave, InDesign est prévu pour quand même pouvoir ouvrir le document malgré que les polices ne sont pas installées. Alors on va essayer ça. Vous allez double-cliquer sur seconddoc25.indd et on va voir si vous avez la version 2023. Sinon, il faudra que vous passiez à la version ouvrir le IDML éventuellement. Il est possible aussi que si vous essayez d'ouvrir un document 2023 dans la 2022, il vous fasse une conversion en ligne. Bon, si vous propose de convertir, c'est très bien, et ça va utiliser le cloud pour convertir, cliquez sur convertir. Donc vous n'aurez peut-être même pas besoin du IDML finalement. C'est en train de travailler là? Ah, trop fort. Donc il vous dit qu'il y a des sources manquantes et il vous propose de mettre à jour les liens directement, faites-le.
Remplacer les polices, ça peut être intéressant aussi, parce que, oui, même si elles sont livrées dans le dossier, vous n'allez pas passer du temps à les installer. Si vous cliquez sur remplacer les polices, il va vous remplacer par des polices qui ressemblent à ça et qui sont déjà installées dans l'ordinateur, en fait. Donc vous voyez, c'est pas trop mal fait.